C'est une des principales informations du jour. Les affrontements entre le Hamas et l'armée israélienne, les hostilités ont repris ce matin. Nous sommes en direct de Tel Aviv avec Ariane Ménage, correspondante en Israël. Bonjour Ariane. Quelle est la situation en ce moment dans le pays ? Eh bien, ici où je me trouve, à Tel Aviv, les sirènes d'alerte à la roquette ont retenti plusieurs fois ce matin, mais depuis, la situation s'est apaisée. Mais des combats sont encore en cours, notamment dans le sud d'Israël, où ce matin, plusieurs commandos armés palestiniens sont entrés, où ils ont mené des attaques, des attentats dans les villes israéliennes proches de la frontière. À l'heure actuelle, les services de secours israéliens évoquent désormais au moins 40 morts, plus de 500 blessés. Plusieurs Israéliens, soldats comme civils, auraient également été pris en otage, mais on ne connaît pas leur nombre à l'heure actuelle. Sur ce point, la situation reste extrêmement confuse. Alors, l'armée israélienne a de son côté promis une riposte sans précédent. Nous allons gagner cette guerre, ont tour à tour affirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense. L'armée israélienne qui a commencé dès ce matin à mener plusieurs bombardements dans l'enclave palestinienne, des frappes qui, selon elle, ciblent des positions du Hamas et du djihad islamique. Ariane Ménage, cette offensive du Hamas a-t-elle surpris les autorités en Israël ? Oui, très certainement, en tout cas surpris par son ampleur. Les officiels israéliens également ne s'attendaient pas à ces incursions donc en territoire israélien, et il y a eu véritablement un vent de panique dans le sud d'Israël à cette heure-là. C'est une attaque effectivement d'une ampleur inédite, mais qui fait tout de même suite à plusieurs semaines de tensions à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, où depuis des semaines, des centaines de Gazaouis se rassemblaient pour manifester contre la détérioration de leurs conditions de vie. Ariane Ménage, correspondante à Tel Aviv en Israël. Merci Ariane.